Eh bien bonjour à tous, c'est Axel de chez EasyHeberge et aujourd'hui je vais vous apprendre à installer le panel ptérodactyle sur votre serveur VPS. Alors pour commencer, vous allez vous rendre sur votre espace client, dans vos services et sélectionner votre VPS. Ensuite, je vous invite à cliquer sur le bouton User Panel. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur la petite flèche bleue ici et vous aurez donc ici les informations de votre serveur, la version installée, l'adresse IP, le user, ainsi que votre mot de passe. Maintenant que vous avez ces informations, nous allons pouvoir nous connecter à notre machine. Alors personnellement, je vais utiliser le CMD de Windows pour me connecter en SSH à ma machine. Pour cela, je réalise la commande SSH root et l'adresse IP de mon VPS. Si l'utilisateur a un autre nom, bien sûr, vous mettez le nom de l'utilisateur. Ensuite, vous faites Entrée. Et ici, vous rentrez le mot de passe. Et nous voici donc sur notre machine. Maintenant, nous allons devoir aller chercher la ligne d'installation de Pterodactyle. Pour installer Pterodactyle, je vous invite à vous rendre sur le lien dans la description, à descendre plus bas. Et ici, vous verrez une ligne Using the Installation Script. Ici, vous aurez donc la ligne d'installation. Vous allez donc cliquer ici pour la copier. Vous allez maintenant coller la ligne que nous venons de copier sur votre machine, puis entrer. À ce niveau-là, l'installateur nous demande ce que nous voulons installer. Aujourd'hui, nous allons installer le panel ainsi que les wings. Nous allons donc appuyer sur 2. Entrée. Ici, au niveau de Database Name Panel, vous pouvez faire entrer. Vous pouvez aussi faire entrer à ce niveau-là. Ici, je vous conseille de mettre un mot de passe, sinon, laissez Pterodactyle le générer lui-même. Une fois le mot de passe entré, vous faites entrer. Ici, vous allez faire Europe/Paris. Ici, vous allez entrer une adresse email. Personnellement, je vais entrer mon adresse email de jeu. Ici, vous allez re-rentrer une adresse mail. Tac. Je tiens à spécifier que l'adresse mail que nous allons rentrer est l'administrateur du compte admin. Je vous conseille donc de mettre une adresse email valide. Ensuite, vous faites entrer. Ici, ça va être le nom d'utilisateur du compte admin. Pour cela, vous mettez par exemple votre prénom ou bien votre pseudonyme. Personnellement, je vais mettre Axel. Ici, vous pouvez mettre votre prénom, donc Axel. À ce niveau-ci, votre nom de famille, mais si vous ne souhaitez pas le spécifier, vous mettez 2 étoiles. Entrée. Et à ce niveau-là, vous allez mettre le mot de passe qui va vous permettre de vous connecter à votre compte Pterodactyle. Vous faites entrer. À ce niveau-là, nous allons rentrer l'adresse IP de notre machine. Donc ça va être 89.213.140.49. On va donc faire entrer. À ce niveau-là, on vous demande si vous voulez installer le firewall. Personnellement, je ne l'installe pas, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez faire Yes. Vous laissez votre serveur réaliser l'installation. Ici, vous allez faire Yes. Pour le firewall, on fait non encore une fois. Ici, on fait non. Ici, on fait non. Ici, on fait Yes. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape, c'est que votre panel est installé. De ce fait, vous allez donc pouvoir vous rendre sur votre navigateur, entrer l'adresse IP de votre machine, et comme vous le voyez, vous arrivez sur le panel Pterodactyle. Ensuite, vous allez donc vous connecter. Une fois que vous êtes ici, je vous invite à vous rendre dans le panneau d'administration. Une fois dans le panneau d'administration, nous allons aller dans Location, Create New. Ici, vous rentrez le type de localisation. Personnellement, je vais mettre FR puisque je suis en France.
Ensuite, vous faites Create. Une fois que vous avez fait la location, vous allez faire le node. Pour ce fait, vous allez faire Create New. Ici, vous allez entrer le nom du node. Moi, je vais mettre node. Ici, l'allocation que nous avons entrée plus tôt. Ici, public. FQDN, vous rentrez l'adresse IP de votre machine. Ici, vous cochez les deux cases, comme ceci. Total Memory, vous allez entrer la mémoire de votre machine. Personnellement, j'ai 32 Go de RAM. Pour le disque, vous allez rentrer le stockage de votre machine. Et à ce niveau-là, vous allez mettre -1 et -1. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Create Node. Une fois votre node créé, nous devons rentrer les adresses IP disponibles pour notre ptérodactyle. Nous allons donc ici entrer l'adresse IP de la machine. Entrée. Au niveau des ports, je vous laisse choisir les ports. Pour du Minecraft, vous allez par exemple prendre 25565 à 25595. Vous aurez une petite plage de ports et vous faites Submit. Et comme vous voyez, vous pourrez créer des serveurs disponibles avec toutes ces adresses IP-là. Pour continuer, nous allons aller dans la configuration. Cliquez sur Generate Token. Ici, vous allez faire 3 clics pour sélectionner et copier cette ligne. Une fois sur votre machine, vous allez coller cette ligne et faire Entrée. Ensuite, vous faites Système CTL Start Wings Entrée. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller sur votre panel ptérodactyle, faire OK, vous rendre dans Node, et comme vous voyez, votre node est activé, ce qui veut dire que vous pouvez donc créer des serveurs sur votre ptérodactyle. Et voilà, vous avez donc appris à installer un panel ptérodactyle sur un VPS de chez EasyHeberge, en espérant que ce tutoriel vous ait aidé et vous ait appris à installer correctement le panel. En cas de question, je vous invite à vous rendre sur notre serveur Discord et ouvrir un ticket où nous vous aiderons à mettre en place votre machine.